Bonjour et bienvenue pour ce petit cours de yoga endométriose. Un petit cours de 15-20 minutes pour découvrir cette pratique. Pour cette séance, tu pourras avoir besoin d'un bolster comme celui-ci, mais une couverture roulée ou un gros coussin pourra faire l'affaire. Pour commencer, on va utiliser justement ce bolster et commencer par une posture de l'enfant. Tu peux te mettre à genoux avec les genoux assez largement écartés et venir mettre ton bolster ou bien ton gros coussin, ton traversin, tes couvertures pliées devant toi, entre tes genoux. Puis trouver de la hauteur ici et t'incliner pour venir poser ton ventre, ta poitrine sur le bolster. Tu peux déposer ta tête sur le côté, déposer tes bras, paume des mains contre le tapis ou paume des mains face au ciel, ou bien les bras le long des jambes, c'est comme tu préfères. Et pour les quelques premières respirations, ici, on va prendre le temps d'atterrir dans cet espace de pratique, de mettre le reste de la journée de côté, pour se recentrer pleinement sur ses ressentis, son corps, son souffle. Et pour ça, on va simplement commencer par quelques respirations, des respirations abdominales. À chaque inspire, le ventre se laisse gonfler doucement, et à chaque expire, il se vide. Quand tu es dans cette position, tu peux peut-être sentir ton ventre qui pousse le bolster, et peut-être que tu peux sentir également ton dos qui monte à chaque inspire et redescend à chaque expire. Prends ce temps, quelques respirations de plus en plus amples, pour te déposer un petit peu plus sur le tapis. Laisser aller les tensions et faire venir du calme. Observe le mouvement de ta respiration, le ventre et le dos qui se gonflent, les bras, les épaules qui se font de plus en plus lourds. Puis avant de se mettre en mouvement, prends le temps de 3 respirations amples, avec une expire par la bouche, comme des soupirs, comme pour te délester des tensions, des soucis. Laisser le temps à ta mâchoire de se détendre, à ta langue de se libérer dans ta bouche. 3 profondes expires, la bouche libre et relâchée. Puis pour sortir en douceur de la posture, tu pourras venir mettre tes mains sur le côté de ton bolster, de ton traversin et repousser légèrement le sol pour enlever le bolster et le mettre de côté. Puis depuis ici, de nouveau, on va s'incliner vers l'avant dans la posture de l'enfant, mais sans le bolster. Venir allonger nos mains à l'avant du tapis, écarter légèrement les genoux. Puis on va inspirer là. Et à l'expire, remonter vers un 4 pattes. Sur une inspire, on vient creuser le bas du dos, le milieu du dos, le haut du dos. Et sur l'expire, on arrondit depuis le coccyx, le bassin, le bas du dos, le milieu, jusqu'au haut du dos. On peut même venir sur la pointe des doigts. On inspire ici et sur l'expire, de nouveau on creuse. On lève le coccyx vers le ciel, on creuse le bas du dos, le milieu du dos, le haut du dos entre les omoplates et le regard peut s'élever légèrement. On inspire là et à l'expire, de nouveau, on enroule, on arrondit au niveau du bassin, du bas du dos,
du milieu, puis du haut du dos. Une inspire ici. Et à l'expire, on creuse de nouveau. Une inspire et à l'expire, on enroule. Par ce mouvement, on vient dérouiller toute la zone du bassin, faire onduler notre colonne comme une vague pour retrouver un peu plus de mobilité. Puis sur l'inspire, maintenant, on va venir redéposer les fesses sur les talons, s'allonger complètement depuis le coccyx jusqu'au doigt des mains, et à l'expire suivante, remonter dans un dos rond. Puis quand on est en haut, on inspire, on vient creuser de nouveau le bas du dos et redéposer les fesses sur les talons, s'allonger complètement. Et sur une prochaine expire, remonter vers un dos rond. Une fois en haut, on inspire, on vient creuser et redescendre les fesses sur les talons. Puis une dernière fois, on arrondit en remontant. Puis on creuse de nouveau et on redescend. On peut faire une petite pause ici dans Balasana. Quelques respirations amples. Et remonter vers un quatre pattes. Une fois dans le quatre pattes, on va avancer la jambe droite à l'avant pour venir mettre le pied droit à côté de la main droite. La jambe est bien pliée à l'équerre. Et on peut reculer le pied gauche, faire descendre le bassin le plus proche possible du tapis et rester là le temps de quelques respirations. Sentir tout l'étirement en haut de la cuisse gauche, l'étirement du psoas qui est souvent contracté. On reste ici quelques respirations. On peut envoyer le souffle dans la zone qui est étirée, la cuisse. Puis doucement on relâche, on replie la jambe, on retrouve un quatre pattes et on emmène cette fois la jambe gauche à l'avant du tapis, généreusement pliée. On peut reculer légèrement la jambe droite vers l'arrière, reculer le genou, le pied et laisser tomber le bassin un petit peu plus proche du tapis encore, pour là aussi sentir l'étirement de l'autre côté, en haut de la cuisse droite. Quelques respirations ici, dans l'étirement. Et on relâche, on ramène la jambe vers l'arrière. Puis on va venir se mettre un instant ici à genoux. Trouver de la hauteur dans notre colonne. Basculer légèrement le bassin pour rétroverser, allonger le bas du dos. Repousser le sommet du crâne vers le ciel. Trouver le maximum de hauteur entre nos os des fesses et le sommet du crâne. Puis sur l'inspire, on va ouvrir les bras sur les côtés, faire comme un grand soleil jusqu'au ciel. Et à l'expire, les redescendre par le côté également. De nouveau, à l'inspire, on ouvre grand les bras vers les côtés puis vers le ciel. On s'allonge complètement. Et à l'expire, on les redescend. Une troisième fois, un grand soleil avec les bras, un grand soleil sur le visage. Et à l'expire, on relâche.
Puis cette fois-ci, on va lever uniquement le bras droit sur l'inspire, venir mettre la main gauche sur le côté de la cage thoracique et à l'expire, s'incliner vers le côté gauche. On garde de la hauteur sur le côté gauche, on essaye de pousser la fesse droite dans le sol et de tirer la main droite vers le ciel et légèrement vers la gauche. On peut ressentir tout l'étirement sur le côté droit, faire quelques respirations ici. Et sur une expire, relâchez. Prochaine inspire, c'est le bras gauche cette fois qui s'élève vers le ciel, qui allonge tout le buste. On vient mettre la main sur le côté droit de la cage thoracique. Une inspire ici. Et à l'expire, on s'incline à droite cette fois. Ici, c'est la fesse gauche qui pousse dans le sol et les doigts de la main gauche qui tirent vers le ciel et vers la droite. Quelques respirations ici. Puis une inspire et à l'expire, on relâche. Puis sur l'inspire suivante, de nouveau, on va monter les bras plutôt par l'avant. Et à l'expire, les amener sur les côtés, en cactus. Coups des bras sont pliés, les paumes de main devant nous. Sur une inspire, on va repousser les avant-bras, les mains, les épaules vers l'arrière, comme si on voulait sortir la poitrine, rapprocher l'une de l'autre les omoplates. Et sur une expire, on rassemble ensemble les avant-bras, les mains, on enroule légèrement les épaules, la nuque. Sur une inspire, on s'ouvre, on ramène les bras vers l'arrière, on ouvre la poitrine. Et sur l'expire, on s'enroule, on se blottit. Une nouvelle fois, inspire, on s'ouvre. Expire, on se blottit. Une dernière, inspire pour ouvrir. Expire pour te blottir. Puis on relâche les bras. Et depuis ici, on va venir s'allonger sur le tapis. On passe par le côté. On s'allonge sur le côté. On vient s'allonger avec les jambes pliées pour l'instant, les pieds, les chevilles sous les genoux. On prend le temps d'allonger sa nuque pour mettre le dos bien à plat sur le tapis. Puis ici, on va venir plier la jambe droite, poser la cheville droite juste au-dessus du genou gauche. On laisse le genou droit s'ouvrir, comme descendre vers le sol. Et doucement, on va ramener vers nous la cuisse gauche. Et ici, on peut attraper l'arrière de la cuisse ou bien le dessus du genou gauche. On attrape là où c'est accessible, peu importe l'endroit. Et on vient mettre une légère pression progressive pour ramener vers nous la cuisse gauche. Et sentir que progressivement, plus on ramène, plus ça étire à l'arrière de la fesse droite. On étire ici le piriforme, qui est parfois responsable des douleurs type douleur de sciatique. On n'a pas besoin d'étirer trop fort, on y va doucement. Un simple étirement suffit. Et on respire ici. Tu peux garder les yeux ouverts ou les fermer, c'est comme tu le souhaites. Ce qui te permet d'être au plus proche de tes sensations, de ta détente. Sur la dernière expire, un grand soupir. Et on peut relâcher doucement la jambe gauche vers le sol et replier la jambe droite. On va venir faire l'inverse. Cheville gauche sur genou droit. On laisse tomber, ouvrir le genou gauche. Et on rapproche vers nous la cuisse droite. Là aussi, on attrape sous la cuisse ou sur le genou, là où c'est accessible. Et on exerce une pression douce pour rapprocher
la cuisse droite de la poitrine. On n'a pas besoin de rapprocher beaucoup, sinon ça tire fort. C'est pas ce qu'on cherche ici. On étire dans la douceur. Quelques respirations là. Puis sur la dernière expire, un grand soupir. Et on relâche la jambe droite pour la remettre au sol. On redéplie la jambe gauche. Les deux pieds sont au sol. Et ici, on va venir mettre les bras le long du corps, les mains dans le tapis, paume de main vers le sol. On va inspirer là. Et à l'expire, c'est comme si on était tiré vers le ciel depuis le pubis. On lève le bassin vers le ciel. On inspire quand on est en haut. Et on expire pour redéposer vertèbre par vertèbre. Depuis le haut du dos jusqu'au milieu. Et le sacrum en dernier. On inspire au bas. Et on expire pour remonter une nouvelle fois. On inspire quand on est en haut. Et on expire pour redéposer de nouveau vertèbre par vertèbre. Une inspire au sol. Et une expire pour monter une dernière fois. On essaie de monter le plus possible, de pousser le pubis vers le ciel, de sentir que là aussi on étire au niveau du psoas, au niveau du haut des cuisses, de l'aine. On peut rester une respiration en haut. Et sur une prochaine expire, tout doucement, redéposer vertèbre par vertèbre sur le tapis. Puis tu vas pouvoir allonger les jambes sur le tapis. Écarter légèrement les pieds l'un de l'autre, écarter légèrement les bras le long du corps. Si c'est douloureux, délicat d'être allongé sur le dos ainsi, tu peux venir mettre un bolster sous tes genoux. Un bolster, un rouleau de couverture, un autre tapis de yoga enroulé pour soulager au niveau des lombaires. Puis une fois que tu as trouvé ta posture confortable, tu peux laisser aller le corps à s'alourdir sur le tapis. Revenir mettre l'attention sur la respiration, sur le ventre qui se gonfle à l'inspire et se dégonfle à l'expire. Simplement observer ce mouvement naturel. Laisse tes pieds s'ouvrir, descendre vers le sol, se détendre complètement. Laisse tes jambes devenir très lourdes, reposées. Laisse ton bassin être soutenu par le tapis. Observe son ventre souple. Tout ton dos, ta poitrine qui s'alourdissent. Tes épaules également, comme si elles fondaient vers le tapis. Puis tes deux bras, jusqu'au bout de chacun de tes doigts. Relâchés. Mou. Plus aucune contraction dans tout le corps. Le visage également peut se relâcher
la mâchoire, les petits traits entre les sourcils. Comme si ton visage devenait du miel. Et pour quelques instants, tout ton corps est au repos. Il se régénère. Je te laisse rester ici aussi longtemps que tu en as envie, besoin. Et quand tu souhaiteras quitter la posture et clôturer ta séance, tu pourras faire revenir un petit peu de mouvement très progressivement dans les doigts, dans les pieds. Prendre quelques respirations plus amples pour réveiller le ventre, le buste. Et prendre le temps de te tourner sur le côté pour y faire une petite pause, une transition, comme lever contre toi-même. Et tu pourras ensuite pousser sur ton bras pour te relever délicatement et revenir vers l'assise. Merci beaucoup à toi pour ta pratique, ta présence. J'espère que cette séance t'a fait du bien et t'a donné envie d'en faire d'autres ensemble. Belle journée!